Bonjour, aujourd'hui on va voir quelque chose qui peut vous étonner, c'est une approche combinatoire d'un déterminant. Alors, dans un premier temps, on va regarder ça pour une première vidéo sur un exemple, mais cette approche combinatoire est très très générale et c'est pour ça que c'est vraiment une chose étonnante, intéressante, qui ouvre des perspectives. Pour l'instant, regardez ce que je veux faire. Je veux prendre le triangle de Pascal, d'accord? Choisir des éléments A1, A2, A3 jusqu'à AN. Bon, là, j'ai donné un exemple. Des éléments B1, B2, B3 jusqu'à BN. Pareil. Autant d'éléments de type A que de type B. Je regarde les éléments correspondants dans le triangle de Pascal et je veux montrer qu'on a des vecteurs libres. Je veux calculer le déterminant ici de la matrice que j'aurais obtenue avec ces deux choix. Donc ici, j'ai choisi pour les AI 3, 5, 6 et pour les BI 1, 2, 4. D'accord, cette ligne et cette colonne, c'est 0. Hein. Vous pouvez vous lancer sur cette histoire. C'est une histoire assez difficile si vous voulez dire des choses sur le déterminant. En tout cas, l'exercice ou, si vous préférez, la proposition, c'est la chose suivante. Faut montrer que si on a des entiers ici AI de 1 à n, BI de 1 à n, d'accord, des entiers strictement positifs, avec AI supérieur ou égal à BI, quel que soit I, d'accord, donc ici c'est exactement le cas, hein, lui est strictement supérieur à lui à lui et lui à lui. Non. Avec les AI supérieurs au sens large au BI, quel que soit I, c'est exactement le cas ici, hein, 3 supérieur à 1, 5 supérieur à 2, 6 supérieur à 4. Alors la matrice qu'on va constituer avec les coefficients binomiaux AI, BJ, BJ parmi AI, a pour déterminant un entier naturel strictement positif, un entier naturel non nul. Voilà, plutôt tricky. Hein, on va pas s'attaquer à ce genre d'exercice hein, tout seul dans son coin, dans sa chambre. Don't try this at home. Donc, l'idée ici est une interprétation combinatoire de ces éléments, mais combinatoire en termes de graphe. Je m'explique. On va regarder ici le graphe. Alors ici, je mets des points. Hein, ça, c'est les éléments de n que je mets vers le bas, vers le sud, on va dire. Et les éléments ici de n aussi, pour les BI, que je vais mettre sur un axe, on va dire, sud-est. D'accord, comme ceci. Donc j'ai des points, voilà, AI, ici je vais prendre 1, donc ici c'est 0, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et BJ pour 0, 1, 2, 3, 4, d'accord. Donc lui c'est 6, et BJ c'est 4. Et ici j'ai un point, je vais mettre un point grand AI et un point grand BJ. Ce sont des sommets d'un graphe, et c'est un graphe qui est orienté, c'est-à-dire que je vais m'autoriser que les flèches qui vont vers l'est et vers le nord, comme ceci. D'accord ? Donc, je ne vais pas vous dessiner toutes les flèches, vous avez compris. Et je veux créer des chemins orientés, donc selon l'orientation du graphe, est et nord, du point du sommet AI vers le sommet BJ. Voilà. Alors, celui que j'ai dessiné, c'en est un, c'est un exemple, et on va dire que c'est est-est, nord, est-est, nord, que je réalise en un mot E-E-N, E-E-N. Vous avez bien compris ce que je fais. Ça va me permettre de calculer le nombre de chemins sur le graphe orienté qui va du sommet AI vers le sommet BJ. Bah, oui, c'est le nombre de mots possibles que je peux faire. Avec quoi? Avec 4E et 2N. D'accord? Je peux, voilà, je dois aller 4 fois vers l'est et 2 fois vers le nord. Après, chaque chemin, c'est un choix d'ordre dans tout ça. Alors ici, vous voyez qu'on a BJ comme nombre de est possible, et le nombre de nord possible, c'est AI moins BJ.
D'accord? Bon, vous le voyez clairement. Donc, le mot, il va comporter AI moins BJ plus BJ lettres, c'est-à-dire il va comporter AI lettres, et je dois choisir BJ position pour le E, 1, 2, 3, 4, vous voyez, parmi 6. Voilà, donc bref, le nombre de chemins que vous avez entre AI et BJ, c'est exactement le nombre binomial, hein, BJ parmi AI. Et c'est ça que l'on va exploiter pour calculer le déterminant de M et montrer qu'il est strictement positif. Alors on va prouver cette proposition, mais en fait on va prouver beaucoup plus. On va prouver le lemme de Gessel et Vienno, le lemme qu'on aime. Pour ça, on va généraliser un petit peu et on va prendre sur chaque arête du graphe ici, alors on pourrait partir de n'importe quel graphe, donc il faut ce qu'on appelle un graphe acyclique, c'est bien ce qui se passe ici, hein. Étant donné qu'on est obligé d'aller vers l'est ou vers le nord, on ne peut pas créer de cycle à l'intérieur du graphe. Voilà. Donc, on va le pondérer. Alors ici, la pondération, c'est 1. D'accord? Mais on peut le pondérer, en général, pi de A, c'est-à-dire que chaque arête, on va lui associer un nombre. Ça peut être un nombre, ça peut être un élément de Z, ça peut être un élément de R, ça peut même être un polynôme, ça peut être un élément dans un anneau. Vous allez voir pourquoi. Mais là, ici, pour l'instant, c'est juste 1. Donc vraiment, pour résoudre ce problème-là. Donc, sur chaque arête, on met une pondération. D'accord? Donc ici, chaque petite flèche, ici, comme ça, vers le nord et vers l'est, elles sont pondérées, et ici, elles sont pondérées de 1. Si C est un chemin, donc vous avez un chemin rouge ici, on va appeler la pondération du chemin le produit des pondérations pour toutes les arêtes du chemin. Donc ici, le produit des 1, ça reste 1. Donc la pondération des chemins, pour l'instant, dans notre proposition, c'est 1. Bon, alors maintenant, on va s'intéresser à des systèmes de chemins. Qu'est-ce que c'est qu'un système de chemin? Bien, je pars de n points, n sommets du graphe, donc ici, comme c'est le cas, on a pris n points ici qui correspondaient au petit AI, ici, et n autres points, que j'appelle B1 jusqu'à Bn, que je place ici dans cet exemple. Et qu'est-ce que c'est qu'un système de chemin? Donc, c'est un n-uplet de chemin où CI part de AI et va vers BJ, où les J doivent être distincts, 2 à 2, pour tout I. D'accord? Donc, on a une application qui va de I vers J, qui doit être injective, en gros, ce qui veut dire, puisqu'on a de n éléments vers n éléments, c'est une permutation. Donc, on va associer à un système de chemin une permutation de l'ensemble de 1 à n, qu'on va appeler sigma de S. Et la permutation, c'est sigma. Disons que là, pour n égale 2, hein, vous voyez, hein, j'envoie ces deux points vers ces deux points-là, et voilà un système de chemin, pour n égale 2. Bien, et ici, évidemment, on a sigma qui est égal à l'identité. D'accord? Donc à 1, on envoie sur le 1, et 2, on envoie sur 2, mais on aurait pu échanger les deux, c'est-à-dire j'aurais pu à AI l'envoyer sur BJ' et à AI' l'envoyer sur BJ. Voilà. J'appelle le poids de S le produit des poids de tous les chemins qu'on a ici. Voilà. Alors, que dit le lemme qu'on aime? On est sur un graphe acyclique. Ça veut dire donc que je ne peux pas, à partir d'un point, revenir, en suivant le sens des flèches, revenir sur le point de départ. Bien, je prends M, une matrice MIJ. MIJ, c'est la somme des poids des chemins qui vont de AI vers BJ. Parce que j'ai choisi évidemment un système de points. Alors, le déterminant de M, c'est la somme. Alors, attention, des epsilon de sigma S, pi de S,
donc sigma S a été défini ici, bon, même si c'est un sigma S comme ça, on va dire, voilà, pi de S, mais attention, et c'est là la magie du lemme, pour les S sans intersection. Alors, qu'est-ce que c'est que des S sans intersection? Eh bien, voilà, je vous ai dessiné ici un S, donc un système. Donc ici, voilà le système, on est pour n égale 2, ça suffit pour le voir. Mais ici, vous avez une intersection. Donc, il faut que les chemins, ici, pour que ce soit sans intersection, il faudrait que je prenne pour le rouge celui-ci, par exemple, et pour le vert, par exemple, je vais aller tout droit, et puis après, je vais bifurquer une fois que j'ai passé l'intersection ici. D'accord ? Là, ce sera un chemin sans intersection. Voilà. Vous pouvez vérifier ça d'ailleurs sur cet exemple. Hein. C'est quand même assez intéressant. Alors maintenant, j'affirme que le lemme, si j'arrive à le montrer, implique directement la proposition. Oui, parce que, regardez, pour qu'il n'y ait pas d'intersection, d'accord, donc je pars de AI comme ceci, les voilà les AI, les BI comme cela, donc ici pour les AI j'ai pris 2, 5, 7, et pour les BI 1, 3, 7, d'accord, on a bien cette condition, AI supérieur ou égal à BI. Alors je remarque que si sigma de S d'un système est différent de l'identité, forcément les chemins vont se croiser. Si vous avez une transposition qui envoie le premier vers le deuxième et le deuxième vers le premier, eh bien ça va se croiser, il y aura forcément une intersection. Donc forcément, sigma, c'est l'identité, le premier donne le premier, le deuxième donne le deuxième, le troisième donne le troisième. Forcément, sinon il y a une intersection. D'accord ? Et maintenant, le fait que AI est supérieur ou égal à BI fait qu'il existe un système de chemin sans intersection. Voilà, vous le voyez, il suffit d'aller à fond à l'est, puis au nord, à fond à l'est, puis au nord, et à fond à l'est, puis au nord au sens large, parce que là, AI est égal à BI. En revanche, si AI est strictement plus petit que BI, il n'y en aura pas, et ça vaudra 0. D'accord ? Donc sinon, 0, si il existe, si et seulement si même, il existe un I tel que AI est strictement plus petit que BI. Voilà, on peut même rajouter ça. Voilà, donc en gros, pourquoi le déterminant est strictement positif? Parce qu'ici, le epsilon, la signature, c'est la signature juste de l'identité, et donc ça fait 1. Donc le déterminant, c'est une somme, ici, des pi de S pour S sans intersection, et il en existe. Donc c'est strictement positif. Voilà, ça c'est la magie de la combinatoire, ça vous dit que quelque chose est positif, c'est un naturel positif, parce que ça compte des objets. Donc le déterminant, non seulement il est strictement positif, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il peut se calculer en comptant des chemins. Voilà, des systèmes de chemins. Voilà, maintenant on va démontrer le lemme de Kessel-Vienno, et vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Alors, allons-y pour la preuve. Regardez, la première constatation, c'est que le déterminant de M, c'est la somme pour sigma dans le groupe de permutation des epsilon de sigma produit de mi sigma de i. D'habitude, on voit plutôt sigma de j, j, mais là, comme le déterminant est égal au déterminant de la transposée, c'est la même chose. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce produit-là. C'est un produit de somme. Donc, en commutant par distributivité, on va avoir une somme de produits. Et ce sera un produit de poids de CI. Mais ce produit de poids de CI, c'est le poids d'un système. Donc ici, je vais avoir la somme toujours de sigma dans Sn, de epsilon de sigma, de tous les poids des S, mais vous voyez qu'on a fixé sigma, et donc ça veut dire qu'on va de AI vers B sigma de I, quel que soit I. Donc ce sont des S tels que sigma de S est égal à sigma. Donc maintenant, c'est une seule somme. C'est la somme pour les S de epsilon sigma de S, pi de S. Voilà déjà une façon d'écrire le déterminant. On est arrivé à ça, mais maintenant, on veut les S sans intersection. Vous avez vu que c'est très important pour avoir quelque chose de positif à la fin dans ma proposition. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de montrer? Il suffit de montrer que la somme
de ces éléments-là, hein, epsilon de sigma de S, pi de S, pour les systèmes avec intersection, donc pour les systèmes comme ceux-là, d'accord, où il y a une intersection, eh bien, cette somme est nulle. Et pour cela, on va construire une involution sur l'ensemble des systèmes avec intersection. C'est assez génial. Allez, on y va. On va montrer que cette somme est nulle quand on la prend sur les systèmes avec intersection, comme ici. Donc je vais appeler N l'ensemble des systèmes avec intersection. Je vais construire cette involution, donc taux de N vers N. C'est peut-être pas si important que ce soit une involution, mais bon, quand même. Taux du système de chemin C1 jusqu'à Cn, ça va être C'1 jusqu'à C'N. Voilà. Alors, comment on va construire ce taux? Alors, je dis que parmi les chemins, je vais prendre I0 minimal tel que CI0 a une intersection avec un autre chemin. Par minimalité, ce sera avec un chemin CJ0 où J0 est strictement supérieur à I0. Étant donné que le graphe est acyclique, il ne peut pas avoir une intersection avec lui-même, hein, d'accord? On l'avait dit déjà dès le départ. Et donc il se peut qu'il y ait plusieurs intersections avec J0, mais on va prendre le X minimal, le premier X qu'il rencontre. Hein. Voilà, donc ici, vous avez le chemin CI0 en vert, le chemin CJ0 en rouge, d'accord? Et le X, le point, c'est le premier point d'intersection. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va construire le chemin qui va du premier point, donc qui est AI0 finalement, jusqu'à X, puis on va prendre l'autre chemin, le chemin rouge, pour aller de X jusqu'à, on va dire, B de sigma, de J0 cette fois-ci. Voilà. Et pareil pour l'autre, donc j'ai construit ce chemin vert, et pour le rouge, pareil, je vais prendre le rouge au début en partant de J0, puis je vais aller cette fois-ci vers sigma de I0, ici. Voilà. Donc les autres chemins, je les laisse fixes, et ces deux chemins, je les échange. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que taux est involutif, donc c'est juste pour dire c'est une bijection. Hein. Il envoie vraiment un chemin vers un autre chemin, en plus il n'a pas de point fixe. Ça c'est important, d'accord? Donc ici, le couple de chemins ici est différent, donc le système est vraiment différent ici. Au niveau des poids, ça reste fixe, parce que je n'ai pas changé de chemin. Je vous rappelle que le poids d'un système, c'est le produit des poids des chemins. Et donc, globalement, j'ai peut-être le produit ici des deux chemins est resté constant, bien sûr. Donc, on a toujours le même poids. Et maintenant, on se convainc que si ici, on avait, puisque pour les autres, rien n'a changé hein, pour les autres, hein, pour les autres chemins, ils n'ont pas bougé. Donc si sigma, c'est la permutation associée au système de départ, eh bien le système d'arrivée, on a échangé sigma de I0 et sigma de J0 en sigma. Ce qui veut dire que sigma ici, ce qui veut dire que le epsilon est transformé en son opposé. Voilà. Donc, on a des éléments ici dans cette somme. On peut décomposer cette somme en éléments 2 à 2 distincts, hein, donc c'est bien 2 à 2 distincts, avec des epsilon opposés. Donc, il y a annulation, on a 0. Et ici, on a le déterminant pour les S sans intersection, ce qui est très pratique, et vous l'avez vu tout à l'heure, quand on a voulu prendre le déterminant d'une matrice extraite du triangle de Pascal. C'est magnifique. J'essaierai de revenir sur le lemme de Gessel-Vienno, parce que c'est pas le moindre de ses exploits. Il a des hauts faits d'armes qu'on regardera ensemble dans une prochaine vidéo.